Voici le site de conception de canoë et de bateau dont l'adresse est www.ddmook-canoë.hébergegratuit.com. Donc sur la page d'accueil, on vous explique les 5 étapes à effectuer pour avoir les plans de votre bateau. Tout d'abord, vous téléchargez ce fichier ici, qui est de format tableur, que vous ouvrez avec Excel ou Calc. Ensuite, avec les paramètres interactifs, vous concevrez votre bateau. Vous me les renvoyez par email à l'adresse des contacts qui s'affiche ici. Et de mon côté, je vous renverrai les plans des plaques pour fabriquer votre bateau, que vous assemblerez ensuite et que vous colorez en résine époxy avec du tissu de verre. Ci-dessous, un tutoriel vidéo pour utiliser la page de calcul et la même chose par écrit en bas. À gauche, vous avez quelques liens utiles qui vous présentent quelques très bons travaux de la part de concepteurs de plans et de bateaux. Nous allons passer à l'étape de récupération du fichier tableur avec les phases de base de configuration du bateau. On clique sur cette icône là. Ça ouvre une nouvelle page qui va nous dire qu'il ne peut pas ouvrir sur Internet. Vous dites OK. Et à ce moment-là, on vous propose de le télécharger sur votre disque dur. Vous dites enregistrement. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'ouvrez. Donc ici, il est ouvert avec Excel. La page est séparée en deux. En bas, on gardera le graphique que vous avez à droite. Et à gauche, on défilera pour voir tous les paramètres interactifs. Donc on va les regarder petit à petit. Si on regarde au niveau que l'affichage, c'est-à-dire que là, on ne fait que la partie présentation du canoë. Vous avez déjà par défaut un canoë qui est dessiné, d'accord? Donc, on va aller par l'azimut. Comment il peut tourner le bateau, la déclinaison, le zoom, la translation. Ça vous permet de mettre dans la fenêtre graphique la partie qui vous intéresse. Les paramètres de base sont, on peut faire une homothétie en X, c'est-à-dire le long du bateau, une homothétie en Y, transverse, une homothétie en Z, en hauteur. Le bateau est constitué, si vous regardez, de lignes. Alors celle du haut, c'est la ligne 4. Ici, la ligne 2. On parlera plus tard de la ligne 3. Ici, la ligne 1, que ce soit à droite et à gauche. Alors, vous voyez la position de la ligne 3. La ligne 3 est à 0, c'est-à-dire qu'elle est collée contre la ligne 2. Je vais activer la ligne 3. Vous voyez que la ligne 3 peut aller jusqu'à la ligne 4. C'est une façon de finir la bordure du canoë quand on rajoute une ligne. C'est un peu plus de travail, puisque ça fait une lame intermédiaire en plus. Et ça permet de finir des bordures un peu moins anguleuses. Si je reviens sur mes lignes, donc la ligne 1 qui est au fond, je peux élargir le bateau. Bon, il faut savoir que la configuration que vous avez là de base, c'est une configuration plutôt étroite, plutôt instable. À vous d'agrandir, c'est un format une place. En principe, on a plutôt besoin de l'agrandir que de le diminuer. Voilà, je fais défiler, j'élargis plus ou moins les lignes. Tac. Ainsi que la ligne 4. Il va s'activer maintenant. Donc, la ligne 3, on a déjà vu. La remontée à l'avant, suivant si vous êtes dans des coins où il y a un peu des vagues, vous pouvez avoir besoin de remonter l'avant du bateau, qui vous protégera de l'eau. Moi, j'ai tendance à mettre une bande centrale de 20 mm. Ah oui, toutes les dimensions sont en millimètres. De 20 mm qui permet sur l'axe, là, ça va de 2 en 2, c'est pour ça que j'ai décalé, mais on peut forcer à 2, à 20. Bon. Ici, donc, sur la proue et à l'arrière, en fait, c'est toute une largeur de 20 mm qui élargit votre bateau, d'une part, et qui permet d'insérer un bois brut complet, pas en contreplaqué, qui renforcera le canoë. À l'arrière, on peut couper l'arrière du bateau, vous voyez. On peut faire une barque, en fait. Et on peut jouer, en fait, sur l'angle de cette troncature. Bon.
On continue la configuration du bateau en passant à l'étape des paramètres avancés. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui veulent une forme très spécifique. Il y a deux grandes catégories de paramètres avancés. Donc, par côte, ici, où on pourra faire des homothéties en X le long du bateau, en Y en travers du bateau, et en Z en hauteur. Donc les côtes, la côte 0 c'est la côte centrale, côte plus 1, moins 1, côte plus 2, moins 2, côte plus 3, moins 3. Bon là le bateau est tronqué à la côte 3. Et enfin la côte 4. Bon, pour que vous voyez bien, on va enlever la troncature ici, je repasse ce paramètre à 0. Voilà, on a la pointe arrière, donc la côte moins 4. Donc chaque côte peut être contrôlée en X sa position. Bon, je ne peux pas tous les faire jouer, mais on va en faire jouer un peu. Par exemple, si on prend la côte 1, et qu'elle avance, ou qu'elle recule. Voilà, de la même façon en Y et en Z. Ensuite, dernier ensemble de paramètres, les angles θ et ρ, qui sont des angles qui vont travailler sur les angles et les largeurs des lames à chaque côte. Je vais en montrer un peu. Je vais tourner en déclinaison là et en azimut pour voir de face. De l'autre côté. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Bien, sur ce graphique, la côte plus extérieure, c'est la côte 0, c'est la côte sur l'axe. Donc c'est celle-là que l'on va configurer, comme ça on verra bien. Alors, côte 0, vous l'avez là, si vous regardez en angle, le curseur qui est là, sur la ligne gauche 4, c'est-à-dire en haut. Alors gauche 4, ça va faire à la fois la gauche et la droite. Donc je vais aller là. Regardez les deux côtés qui s'écartent. Je peux aussi les augmenter. Voilà, et ça, ligne par ligne, côte par côte. Vous voyez la côte 3 en bas, je peux l'augmenter. En gros, cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc restez quand même dans des formes raisonnables, harmonieuses, sinon les plans seront très bizarres. Lorsque vous avez fini votre configuration, vous m'envoyez votre fichier à cette adresse email, un fichier attaché. Lorsque je l'aurai reçu, ce que vous allez recevoir, c'est d'une part la forme des plaques dans un graphique. Donc la plaque centrale, une plaque en bas gauche, en bas droite, en haut à gauche, la même chose à droite, ainsi que l'ensemble des côtes correspondantes au plan précédent, en abscisse, en ordonnée, en haut, milieu, bas pour la gauche, la même chose à droite et pour la plaque centrale. Bonne conception.